Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film de Christian Petzold, Le ciel rouge. Dites-vous, j'étais en plein visionnage de Jojo Bizarre Adventure, et plus précisément la partie avec Jolene, lorsque j'ai laissé cette série pour aller voir Le ciel rouge au cinéma. Et pourquoi j'ai pris ce film ? Parce qu'il a décroché le Grand Prix du jury à la Biennale de Berlin en 2023. Ce qui me fait penser qu'il devait être solide, donc pas vraiment le petit film d'auteur sans prétention. Et puis l'affiche m'a bien attiré, c'est une de ces photos qui te fait sentir l'été, avec une lumière rouge qui t'évoque les journées chaudes. Bon, après avoir regardé le film, j'ai compris le lien avec l'affiche, mais je vous laisse le soin de découvrir si jamais vous avez envie d'aller au cinéma. Pour ma part, j'apprécie les films estivaux. Ils me rappellent mes propres vacances avec cette ambiance de légèreté, de chaleur, la mer, les apéros et tout ça baigné dans une lumière du jour et du crépuscule. Dans ce film, le directeur de la photographie a utilisé un filtre polarisant, déjà parce qu'on a une image assez sombre, comme si on était en permanence en début de soirée, et on a un effet très contrasté, un choix que je trouve d'ailleurs assez contestable. Si vous voulez un film estival avec une meilleure photographie, regardez plutôt L'Inconnu du lac. Maintenant, on va parler du film en lui-même. Là où il y a un gros problème, c'est que ce film ne ressemble en rien à ce quoi je m'attendais. L'affiche nous promettait des jeunes qui profitent de la chaleur de l'été. Mais au lieu de ça, on est enfermé avec un héros qui fait la gueule en permanence et ça m'a profondément agacé. Et pour en rajouter, ce personnage ne connaît pas vraiment d'évolution. En fait, je dirais même qu'il n'évolue pas du tout. Ce qui serait peut-être passé si le réalisateur nous avait pas tout expliqué à travers des dialogues pénibles, dans le genre réalisateur qui en fait trop. L'histoire se déroule dans une maison de vacances au bord de la mer, appartenant à la mère de l'un des personnages. On a 5 protagonistes au total. Léon, le personnage principal, un écrivain qui a besoin d'inspiration pour peaufiner l'écriture de son nouveau roman, Club Sandwich, voilà, c'est le nom du roman. Son pote Félix, avec qui il arrive en voiture au début du film, est futur étudiant des Beaux-Arts. Il est aussi accessoirement le fils de la propriétaire. Nadia est une jeune femme invitée par sa mère et que Léon maltraite pendant tout le film parce qu'il est amoureux d'elle. On a aussi David, et pas David, apparemment c'est une particularité en Allemagne, j'ai découvert ça, qui est un sauveteur rencontré sur la plage, et enfin Helmut, l'éditeur de Léon. Dans l'ensemble, je regrette d'avoir suivi l'histoire d'un personnage aussi détestable que Léon. C'est le genre de mec tête à claque du début à la fin. Honnêtement, ce personnage est tout sauf crédible, mais je vais approfondir cette idée. Apparemment, le réalisateur voulait parler de la masculinité toxique, mais il a tellement forcé le trait qu'on dirait la caricature d'un mec frustré et misogyne. Et je trouve ça pas du tout cohérent avec le fait qu'il ait des amis et ce statut social. Le réalisateur essaie de justifier l'attitude de Léon parce qu'il serait désespéré que son livre en cours d'écriture soit mauvais, ce que Léon n'admet pas, et aussi par sa frustration avec les femmes, ici incarnée par Nadia. Ses potes subissent ses humeurs, il refuse de sortir, de se baigner, et il méprise tout le monde, même ses amis. Le vrai problème de cette fiction imposée par le réalisateur est qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. Franchement, personne ne supporterait un mec pareil, même s'il était le dernier être humain sur Terre. Le pire est que le personnage n'a rien pour lui, il n'est même pas particulièrement séduisant, ni brillant. Le réalisateur essaie de nous faire croire à une attirance entre lui et Nadia, mais c'est tellement artificiel que je n'y crois pas du tout une seconde. Le type est tellement centré sur lui-même et égoïste qu'il est impossible pour moi qu'une femme tombe amoureuse de lui, comme ça, sans raison valable. On est dans du pur délire de réalisateur. En ce qui concerne les autres personnages, ils sont un peu laissés de côté et ne sont pas vraiment développés. L'ami de Léon, Félix, est homosexuel et David est bisexuel. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur eux. Félix prépare son entrée aux Beaux-Arts avec un projet photographique. Cette idée aurait pu être utilisée de manière à nous faire découvrir les vacances sous un angle différent, à travers la photographie. Franchement, j'aurais adoré voir comment il perçoit les autres personnages, surtout Léon. Mais non, cette idée, elle n'est pas exploitée. Les photos de Félix servent juste à mettre en évidence à quel point Léon méprise le travail de son pote, tandis que l'éditeur et Nadia, eux, ils sont intrigués par le projet photographique de Léon. Et puis il y a ce truc des feux de forêt. Ça ne m'a pas vraiment marqué au début parce que j'habite dans une région où les incendies en été c'est presque une tradition. Mais apparemment en Allemagne c'est moins courant. Du coup le réalisateur en a profité pour aborder la question du réchauffement climatique. Bon, il faut reconnaître qu'il y a de belles images, mais cette thématique est vite expédiée. Elle est vite expédiée et en plus de ça elle n'est pas marquante. Bref, je vais pas dévoiler toute l'intrigue, mais franchement je recommande pas le film. Et la fin tragique pour certains personnages est un choix plutôt par narration
et dont le seul but semble servir à renforcer la caricature du caractère narcissique de Léon. Bref, tout ça pour vous dire que ce film, il est lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour la chaîne. Là, on est à 300 abonnés, c'est en pleine augmentation. Je vous remercie beaucoup. Laissez un commentaire et likez si vous avez aimé. À très bientôt.